Salut Nicolas. Bonjour à tous. Alors, on va profiter un peu de cette pause de midi au salon formation emploi de Colmar. Et aujourd'hui, on va switcher et c'est moi qui vais poser des questions à Émilie pour essayer d'en apprendre un petit peu plus sur toi. Alors, D'accord. Émilie, tout d'abord, est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu ton parcours? Alors mon parcours, donc du coup je suis journaliste de formation, j'ai fait une école de journalisme, j'ai pris la voie classique pour une fois, je suis rentrée dans le standard, j'ai fait une école de journalisme sur 2 ans, c'était à bac+3 sur concours, voilà, j'ai fait mes 2 années d'expérience, en parallèle j'ai toujours travaillé dans des médias, parce que je trouve que le terrain c'est très formateur en fait, du coup et c'est ce qu'il y a de plus formateur d'ailleurs, alors les compétences bien sûr il faut les avoir en théorie mais pour les appliquer, et c'est sur le terrain qu'on apprend le plus. Voilà, du coup, j'ai fait mon petit bonhomme de chemin au sein de plusieurs médias régionaux. J'ai tenté l'aventure à Paris, mais ça m'a pas plu parce que j'ai pas compris. Pour moi, cette expérience parisienne, c'était pas un échec. On peut pas parler d'échec, mais ça m'a beaucoup appris et ça m'a montré ce que je ne voulais pas faire. Je ne voulais pas faire comme tout le monde et attendre que mon interlocuteur arrive, avoir le même son que tout le monde. Voilà, je voulais vraiment faire de l'info de proximité, proche des gens, écouter les gens, raconter leurs histoires, de belles histoires souvent. Et du coup, j'ai la chance d'exercer ça au quotidien à travers différents médias. Notamment le Periscope. Alors là, c'est très entreprise puisque je me rends dans les entreprises et puis je découvre le parcours des entrepreneurs, les, économiquement parlant, comment elles vivent, comment elles s'adaptent. Enfin voilà, vraiment, j'ai la chance d'évoluer dans un monde et dans un métier passionnant. C'est le seul métier, à mon sens, qui permet d'approcher tous les métiers en fait. Voilà comment je définirais le journalisme tel que je le pratique. Parfait, magnifique, magnifique résumé. Et alors, du coup, est-ce que tu peux nous parler un petit peu de ton rôle au sein de l'IMT, de ce que tu partages, de l'expertise que tu essaies de nous apporter? Alors, mon rôle au sein de l'IMT, ça rejoint ce que je t'ai dit tout à l'heure par rapport, enfin, moi, c'est comme je le ressens, par rapport à découvrir des personnes et raconter leurs histoires, parce que chaque personne est intéressante. Alors, en l'occurrence, bien sûr, c'est un public d'étudiants, d'alternants, mais ils ont tous de belles histoires à raconter et ils le savent pas, ils le savent pas d'emblée, en fait, mais moi, c'est en discutant avec eux déjà que je me rends compte. J'espère qu'ils s'en rendent compte également. Et après, j'ai la chance de pouvoir les suivre en entreprise aussi, donc ça, c'est génial parce qu'il y a l'envers du décor. Il y a eux comment, pourquoi ils sont dans ce cursus-là, mais il y a surtout eux comment ils sont perçus et comment ils évoluent dans leur métier, dans leur futur métier ou en tout cas dans leur alternance. Enfin voilà, du coup j'ai la chance de nouveau de découvrir de nouvelles entreprises et de nouvelles belles personnes en fait. Voilà, donc on est d'accord sur le sujet. Mon rôle, comme le tien, c'est de mettre en valeur ces belles personnes, de les aider, de leur offrir de nouveaux outils aussi pour se former, acquérir des compétences et être à l'aise, notamment devant une caméra, chose qu'on pratique et qui n'est pas forcément évident. Bon, en tout cas, je tenais à remercier tous les alternants et toi aussi parce que vous prêtez au jeu. Et puis voilà, on arrive à expérimenter plein de choses et c'est très formateur et on est plus à l'aise à l'oral aussi. Et voilà, donc voilà comment je vois mon rôle au sein de l'IMT. Parfait, merci. Et alors, dernière petite question. Oui. Puisque tu es aussi, pas 100% de ton temps sur l'IMT, mais Mhm. du coup, tu bouges beaucoup, tu as un rythme de vie qui est assez, Sport. assez sport, oui, on en reviendra après. Mais du coup, vu que tu es de l'extérieur aussi, qu'est-ce que tu penses de l'IMT? Qu'est-ce que tu penses de notre mindset, de l'état d'esprit, de la direction qu'on essaie de prendre et de la Mhm. direction qu'on essaie de partager à nos étudiants? Alors, il y a plusieurs mots qui me viennent en tête. Déjà, c'est innovant, parce que j'ai jamais vu une école, un campus fonctionner comme ça. En fait, c'est vraiment très ouvert à toutes les idées. Alors, c'est dur de ne pas partir dans tous les sens parce qu'on est tellement libre, en fait, que faut arriver à se recentrer. Donc, ça va. Heureusement, il y a une superbe équipe dont toi, qui en fait partie, qui permet aussi, voilà, moi, ce que j'aime aussi, c'est ce côté, je trouve, il y a un côté rédaction, entre guillemets, comme on peut trouver dans un journal, parce qu'on discute, on échange les idées, et c'est comme ça qu'on avance. Ça, je trouve ça génial. Donc innovant, il y a ce côté échange d'idées, partage et famille. Alors je l'entends souvent en fait au cours des interviews que je peux mener avec les alternants, mais c'est vraiment ça. Il y a vraiment ce côté solidaire, cohésion familiale, et tout le monde s'y retrouve en fait parce que tout le monde a sa place tel qu'il est, et il y a une vraie entraide pour avancer les uns avec les autres, et voilà, je trouve ça formidable. Parfait. Et alors, dernier point, puisque ça me tient aussi à cœur, Uh-huh. tu l'as très bien dit avant, en fait, je sais que tu es aussi une très grande sportive. Est-ce que tu peux nous faire une petite parenthèse, juste pour finir ce dernier live de la journée, Ouais, sur ton énième casquette qui est celle de de sportive. sportive? Oui, alors pour la petite histoire, j'ai fait du kayak à assez bon niveau, on va dire. Je faisais le championnat de France. Du coup, j'ai vraiment je m'entraînais 2 fois par jour, tous les jours quasiment, en plus des études. Après, j'ai commencé à bosser pour payer mes études. Donc, en fait, j'ai toujours eu un quotidien sport qui bougeait énormément. J'ai besoin de challenge. Alors, plus de challenge envers moi-même qu'envers les autres. En fait, j'ai jamais été, même sur les lignes de départ en kayak, pour moi, mes adversaires, c'est des copines en fait en dehors de l'eau. Et sur l'eau, j'ai jamais pu les considérer comme des adversaires. C'est vraiment, moi, c'est un challenge personnel. J'ai besoin de me prouver ce dont je suis capable, de repousser mes limites toujours plus loin.
Donc voilà. Après, les études faisant, j'ai arrêté le kayak. C'était vraiment une période difficile parce que pareil, c'était une famille aussi que j'avais au club. Du coup, bah ouais, j'ai fait mes études, je trottinais un peu à côté, mais j'ai jamais aimé la course à pied. Je faisais un peu de natation juste pour garder la forme. Et après, une fois que que j'ai commencé à bosser à droite à gauche, je me suis replongée dans le sport. J'ai rencontré, pareil, une histoire de rencontre. C'est souvent ça qui se passe dans ma vie. Ma route a croisé celle d'une association, donc qui emmène des enfants faire du trail. Et je me suis dit, punaise, mais oui, j'adore faire du sport, j'ai besoin de m'entraîner, de me challenger, mais pourquoi faire du sport à vide, entre guillemets. Donc voilà, là je me suis dit, c'est trop magique de prêter ses jambes à des enfants qui n'ont pas cette chance-là. Et franchement, juste de voir les enfants avec ce petit éclat briller dans leurs yeux quand tu les emmènes en course, que tu leur parles normalement, que en fait tu te comportes avec eux comme un enfant valide. Enfin, c'est juste magnifique, quoi. Et je regrette d'ailleurs de manquer de temps pour en donner encore plus à la sauce, mais voilà. Donc oui, donc je fais du sport. Et je me suis mise cette année, j'ai fait mon premier ultra trail aussi, un petit 100 km, voilà. Donc ouais, je suis pas une rapide, donc j'ai fait le choix de faire des efforts très très longs pour voir jusqu'où je peux aller. Donc voilà, et puis je me laisse un peu porter. Ouais, mais j'ai besoin d'aller en montagne. Mes plus belles journées, c'est quand je peux aller vadrouiller en montagne, même seule, il n'y a pas de souci. Et de profiter de la nature et de me poser un peu, calmer le rythme quelque part, quoi. Et demain matin, petit dossard pour un 45 km, c'est ça? Ouais, alors demain matin, je file d'abord dans le sud pour faire la route. La téléportation n'est pas encore inventée. Je vais voir si Adèle peut me donner un tuyau. Du coup, je récupère mon dossard. Il sera dimanche matin, effectivement, Ok. un petit 47 km, 2700 de D+, toi ça te parle. C'est un peu cassant, mais voilà, c'est histoire de remettre un dossard avec les copains et puis de passer une belle journée. Ça, c'est ma façon à moi de passer des belles journées. Et retour le soir même, parce qu'on recommence lundi. Parfait, ben, merci encore pour ce retour qui nous montre encore Merci une fois à toi. qu'on n'a rien sans rien et que ben, voilà, c'est en y allant qu'on y arrive. Merci beaucoup. Merci. Et ben, je vous laisse pour le dernier live de cette journée. On se retrouve dès demain avec une nouvelle série de lives en direct depuis le salon Formation et Emploi de Colmar.